Salut les yogis, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Et puis si ce n'est pas le cas, j'espère vraiment que cette séance va vous faire du bien. Aujourd'hui, c'est un petit cours de Hatha Flow de 60 minutes avec un petit peu de tout, pas mal de torsions aujourd'hui. Donc les torsions, vous savez que c'est super pour détoxifier, donc c'est idéal après un lendemain de grosse bouffe par exemple. Et puis on va faire pas mal d'étirements. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Sautez dans une tenue confortable, sautez sur votre tapis et c'est parti. On va commencer à l'arrière du tapis sur les, comment on appelle ça, sur les tibias. Donc vous alignez bien vos genoux. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit coussin ou une petite couverture ou un essuie roulé sous les chevilles ou entre les chevilles et les fesses. Voyez ce qui est possible, voyez ce qui est confortable. Si vraiment vous n'aimez pas cette position, revenez sur vos fesses. Allongez bien votre colonne vertébrale. Essayez de ne pas courber le bas du dos, donc on garde une colonne bien neutre. Vous déposez vos mains sur vos jambes. Alors soit les mains sont posées paume contre cuisse, ou alors vous ouvrez les mains vers le ciel. Et prenez juste un moment ici pour vous centrer, atterrir sur votre tapis. Oubliez tout ce qui vient de se passer. Et puis, il n'y a aucune raison de se préoccuper de ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer plus tard. Et pour cette heure ensemble, il n'y a que vous, votre respiration et les sensations dans votre corps. On va commencer par se connecter à la respiration. Peut-être pour la première fois aujourd'hui, prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de chaque inspire et de chaque expire. Et vous pouvez ralentir votre respiration en allongeant les inspires et en allongeant les expires. Et de cette façon, vous ralentissez les battements du cœur et vous envoyez un message à votre système nerveux qui peut aussi se relaxer. Et au fur et à mesure que votre respiration s'approfondit, vous pouvez relaxer votre visage. Desserrez les dents pour relâcher la mâchoire. Laissez tomber vos épaules et sentez le poids des bras sur les jambes. Relâchez votre ventre, relâchez les fessiers. Et prenez conscience des points d'appui entre les jambes et le sol. Donc si vous êtes dans cette position, les genoux, les tibias, les chevilles, le coup de pied. Prenez conscience de votre position sur le tapis. Vous pouvez donner une intention à votre pratique. Vous pouvez penser à une qualité dont vous avez plus besoin dans votre vie en ce moment. Ça peut être la force, la concentration, l'énergie. Et en face de ce mot, de cette qualité, vous apportez les mots « je suis » et vous répétez 3 fois. Et quand vous le répétez, ayez la conviction que vous possédez déjà cette qualité. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. Et une longue expiration par la bouche. Et vous pouvez soupirer. Encore. Inspirez par le nez. Sentez l'air qui rentre dans vos narines, qui gonfle la poitrine, l'abdomen. Et puis ouvrez la bouche et soupirez tout l'air dehors. Quand on soupire, quand on expire, on laisse les tensions s'en aller. Une dernière fois, une grande inspiration. Et une grande expiration. Et revenez à votre respiration naturelle, spontanée, sans effort.
Alors, gardez vos yeux fermés et vous allez amener vos mains vers vos oreilles. Vous allez faire une petite pince avec le pouce et l'index et vous allez attraper les lobes de vos oreilles. Et vous allez gentiment tirer les lobes des oreilles vers le bas. Donc vous pincez le lobe dans l'index et dans le pouce et vous tout doucement les tirez vers le bas. Et puis relâchez. Maintenant, attrapez les cartilages sur le côté. Faites la même chose entre le pouce et l'index et tirez vos oreilles sur le côté. Croyez-le ou non, c'est des choses vraiment pour relâcher les tensions et qui sont absolument déstressantes. Et maintenant par le haut, attrapez le cartilage du haut, tirez vos oreilles vers le haut. Doucement, vous n'arrachez pas les oreilles. Et relâchez. Et maintenant, massez-vous l'arrière des oreilles, massez-vous le pavillon. Frictionnez. Et relâchez. Voilà, c'était le petit massage des oreilles. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez vos mains avec énergie. Placez vos mains au-dessus des yeux. Sentez l'énergie. Sentez vos oreilles qui ont chauffé aussi par la même occasion. Puis clignez les yeux dans les mains. Ouvrez les doigts et relâchez. Donc j'ai appris ça dans mes cours de massage ayurvédique. Les oreilles, c'est vraiment des points qui nous permettent de lâcher les tensions. Donc faites ça quand vous sentez que vous êtes un petit peu stressé. Alors, on va rester dans cette position, sauf si ça vous embête, alors vous pouvez venir en position assis en tailleur. Maintenant, entrelacez les doigts devant vous et tournez les paumes vers l'avant. Gardez bien les épaules vers le bas. Et de nouveau, pensez à ne pas courber le bas du dos, en tout cas pas encore. Regardez devant vous, regard doux. En inspirant, montez les bras vers le ciel, relâchez les épaules. Et expirez, ramenez les mains vers les genoux. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez. Le dos est bien droit. Et expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez. Maintenant, inspirez vers le haut à nouveau. Je vais mettre devant vous. Et en expirant, on se penche vers la droite. Ouvrez bien la poitrine. Et peut-être les hanches passent légèrement vers la gauche. Inspirez au centre. Relâchez bien vos épaules. Expirez sur la gauche. Ouvrez la poitrine. Regardez vers le haut. Peut-être soulevez le menton. Encore une fois. Inspirez au centre. Expirez sur la droite. Inspirez au centre. Et expirez sur la gauche. Oh, ça fait du bien. Inspirez au centre. Et en expirant, vous amenez les bras vers le sol. Alors, vous restez, il n'y a que moi qui bouge. Vous allez déposer le dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et avec la main droite, vous attrapez votre pied gauche. Donc voilà, s'il est trop loin, vous attrapez le droit. On va faire des torsions à partir d'ici. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez bien la poitrine, relâchez les épaules. Et en expirant, vous tournez à partir du bas du dos, à partir du nombril ou du bas du nombril, et vous regardez derrière vous pour une torsion. Quand vous inspirez, vous allongez la colonne vertébrale, vous allongez votre nuque. Et en expirant, vous avez un tout petit peu plus d'espace. Encore une fois, inspirez, allongez. Et expirez en torsion. Maintenant, inspirez. Et en expirant, vous revenez vers l'avant. Prenez un moment ici pour intégrer. Et on fait ça de l'autre côté. Le dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et avec votre main gauche, vous attrapez votre pied droit. À nouveau. Inspirez, grandissez-vous. Et en expirant, vous poussez la main contre la cuisse. Et vous vous tournez vers l'arrière. Relâchez bien vos épaules. Ouvrez votre poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, vous pouvez vous tourner un tout petit peu plus. Inspirez, grandissez. Profonde expire, torsion un tout petit peu plus profonde. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et en expirant, on relâche. Ouf, peut-être vous entendez des petits craques dans le bas du dos, c'est bon signe. Alors, placez les mains derrière vous, entrelacez les doigts. Maintenant, on va courber le bas du dos. En inspirant, on serre les omoplates, on ouvre la poitrine, on pousse ses mains dans la plante des pieds
Et vous regardez vers le haut. Donc votre menton est bien ouvert, la gorge est ouverte. Vous créez de l'espace dans vos clavicules, dans la poitrine. C'est un gentle back bend, une flexion arrière gentille. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, on se penche vers l'avant. On amène la poitrine sur le haut des cuisses, le front ou le sommet du crâne sur le sol et les bras passent au-dessus de la tête. Respirez. Essayez de bien garder vos fesses contre vos talons. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, tout doucement, vous revenez. Et vous lâchez. Très bien. Alors, déposez vos mains en face de vous et venez sur vos orteils. On ne l'aime pas beaucoup, mais on va la faire. Séparez bien vos orteils sur le sol. Donc, assurez-vous que les orteils sont bien à plat. Vous ne voulez pas être sur le bout des orteils. Donc, c'est le squat. Devinez sur quoi? Sur les orteils. Alors, les talons sont bien sur les fesses. La colonne vertébrale est bien droite. Les mains face au plafond ou les mains déposées sur les cuisses. Ouvrez bien votre poitrine, relâchez les épaules, adoucissez votre visage, fermez les yeux. Et quand on fait cet exercice, c'est aussi un exercice pour voir un petit peu comment on réagit face au challenge ou face à l'inconfort. Cette pause va vite devenir inconfortable. Mais voyez comment vous réagissez. Est-ce que vous pouvez approfondir votre respiration et rester présent avec l'inconfort? Ou alors est-ce que vous cherchez à penser à autre chose pour oublier ce qui se passe? Évidemment, c'est plutôt vers la première option qu'on veut aller. Rester présent avec ce qui nous déplaît et ne pas chercher un échappatoire. Et s'aider de notre respiration. Encore 2 respirations profondes. Détendez votre visage. Maintenant, clignez des yeux. Déposez les mains en face des genoux. Tout doucement, relâchez les pieds et tapotez les pieds sur le sol. Revenez vous asseoir sur vos talons un instant. Et maintenant, on va étirer nos chevilles. Alors, déposez le bout des doigts ou les mains de chaque côté des genoux. Regardez devant vous. Serrez vos abdos. Inspirez, levez les genoux et sentez l'étirement dans les chevilles. Et expirez, relâchez. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, soulevez les genoux. Utilisez vos abdos. Expirez pour relâcher. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Très bien. Alors, les mains devant. Revenez sur vos orteils, mais mettez-vous accroupi. Je vais juste me mettre moi. Hop là. Donc, vous êtes toujours à l'arrière de votre tapis. On va faire la position de la poupée de chiffon. Donc, poussez sur vos mains, sur vos pieds. Tendez vos jambes, mais gardez votre tête vers le bas. Et là, vous pouvez plier un genou, plier le genou gauche et tendez la jambe droite. Donc, étirez bien l'arrière de la jambe droite. Et maintenant, pliez le genou droit, étirez la jambe gauche. Et faites ça plusieurs fois, en alternant une jambe et puis l'autre. Gardez le bout des doigts sur le sol, la tête bien relâchée vers le tapis. Maintenant, plantez les 2 talons sur le sol, pliez les genoux généreusement et attrapez vos coudes opposés et laissez-vous pendre. Laissez-vous pendre comme une poupée de chiffon. Imaginez qu'il n'y a pas de vertèbres, il n'y a pas de colonne vertébrale. Vous êtes vraiment complètement relâché. Secouez la tête, oui et non. Très bien. Et assurez-vous que le poids est plutôt vers l'avant des pieds que vers les talons. Sentez l'étirement en dessous des fesses, derrière les jambes. Et maintenant, relâchez vos coudes, mettez les mains devant vos pieds.
Et vous allez vous avancer jusqu'à ce que vous arriviez dans une planche. Donc, avancez les bras devant, à l'avant du tapis. Gardez les talons bien au-dessus des orteils et les épaules bien au-dessus des poignets. Serrez votre ventre, serrez les fesses, engagez vos quadriceps. Si vous voulez mettre vos genoux par terre, s'il vous plaît, mettez vos genoux par terre. Autrement, tenez la planche avec moi. Gardez une légère flexion dans les coudes, mais poussez le sol loin de vous avec les mains. Vos doigts sont bien grands, ouverts. Et maintenant, tout le monde dépose ses genoux au sol, se penche légèrement vers l'avant, plie les coudes de l'intérieur et on vient se coucher sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre, tendez le bras gauche sur la gauche, avec la paume vers le bas. Tournez votre tête vers la droite. Pliez la jambe droite, donc le pied est vers le plafond. Et maintenant, en prenant appui sur votre main droite, vous allez vous rouler du côté gauche. Et vous allez déposer le pied droit derrière la jambe gauche. Donc le genou droit est levé vers le plafond et vous êtes complètement ouvert sur la gauche. Et vous devez sentir un bon étirement à l'épaule gauche. Respirez. Encore une respiration profonde. Et puis tout doucement, vous revenez sur le ventre. Vous pouvez tendre la jambe droite sur le sol. Tournez votre tête maintenant sur la gauche. Déposez la main gauche en dessous de l'épaule gauche et tendez le bras droit sur le côté en position du T. Et on fait la même chose. Pliez la jambe gauche et fléchissez le pied. Maintenant, tout doucement, vous roulez sur la droite et vous venez déposer le pied derrière la jambe gauche avec le talon au sol. Si vous pouvez, sinon levez le talon et le genou vers le plafond. Et là, vous devez sentir un étirement délicieux du côté droit. Et peut-être vous entendez des petits craquements dans le bas du dos. C'est une bonne nouvelle. Respirez. Dès que vous perdez votre respiration, revenez-y. Et maintenant, tout doucement, revenez sur le ventre. Avec contrôle. Déposez les deux mains en dessous des épaules. Ouvrez vos pieds un tout petit peu. Et on va faire un mini bébé cobra. En inspirant, vous allez pousser sur vos mains. Soulevez la poitrine un tout petit peu. Vous pouvez dans cette position soulever les mains du sol. Donc on se serre des muscles du bas du dos. Les coudes sont collés vers la cage thoracique. Et votre troisième œil est pointé vers le sol. Respirez profondément et sentez votre ventre qui presse contre le sol en inspirant. Encore une respiration profonde. Et puis expirez, relâchez. Front sur le sol. Poussez sur les mains et venez trouver votre pose de l'enfant avec les genoux fermés. Tendez les bras devant vous. Soulevez les coudes du sol. Donc les coudes ne sont pas au sol. Et vous allez pousser le sol avec vos mains pour ramener les fesses le plus près des talons. Donc en vraiment poussant le tapis loin de vous, vous devez sentir les fesses qui se rapprochent des talons. Maintenant, en inspirant, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Trouvez votre position sur vos mains et sur vos genoux. Corrigez votre alignement. Donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des chevilles. Et on va faire une série de shavash. Donc d'abord, écartez bien vos doigts. Poussez sur vos mains pour légèrement envoyer le cœur vers le plafond, comme ça on est en position neutre. Maintenant, en inspirant, laissez tomber votre ventre. Le coccyx monte vers le ciel. Ouvrez la poitrine et regardez vers le haut. En expirant, vous poussez fermement les mains contre le sol. Vous arrondissez le haut du dos. Vous regardez vers votre nombril et vous rentrez le menton. Encore 2 fois. Inspirez pour la vache. Le bas du dos se creuse. La poitrine s'ouvre. On sent les clavicules qui s'étirent. Regardez vers le haut. Et en expirant, poussez le sol. Trouvez vos abdos. Nombril
colonne, menton, poitrine et le cœur vers le plafond. Et encore une fois, inspirez, ouvrez et expirez. Et revenez en position neutre, tout doucement et avec contrôle. Très bien. Maintenant, rentrez les orteils. Ce que vous pouvez faire, c'est avancer un tout petit peu les mains. Comme ça, vous êtes à la bonne distance pour votre premier chien tête en bas. Inspirez. En expirant, poussez sur le bout des pieds, soulevez les genoux et trouvez votre chien tête en bas. Levez les jambes. Levez les fesses, pardon, tendez les jambes et à nouveau vous pouvez plier une jambe, tendre une jambe, plier un genou et puis l'autre. Et vous pouvez soit attendre quelques respirations avant de changer, soit vous faites ça de façon dynamique. Vous savez qu'en chien tête en bas, c'est un peu freestyle. Chacun trouve un peu les mouvements qui lui font du bien. Peut-être vous pouvez plier les genoux vers le sol, tendre les jambes, plier un genou après l'autre, voyez ce qui vous fait du bien, ce qui fait du bien à votre corps. Assurez-vous juste que vous pouvez faire oui et non avec votre tête. Et que vous regardez bien vers vos chevilles et que vous poussez le sol avec les mains pour amener la poitrine vers les cuisses et vous regardez bien vers vos chevilles ou vers vos genoux. Venez en position immobile maintenant. Assurez-vous que vos mains sont bien écartées à distance des épaules. Vos hanches votre bassin, vos hanches sont montées vers le haut et poussées vers l'arrière. Alors si vous sentez que votre colonne vertébrale est arrondie, pliez un peu les genoux, poussez un peu sur les mains et assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien droite. Maintenant, emmenez votre regard à l'avant du tapis. Pied droit devant, pied gauche devant. Vous pouvez faire soit des grands pas, soit vous pouvez marcher à l'avant du tapis. En inspirant, vous mettez les mains en dessous des genoux, vous ouvrez la poitrine et vous étirez votre colonne vertébrale. Donc on est soulevé à moitié. Et vous, à nouveau, vous avancez le poids vers l'avant pour que les fesses soient au-dessus de vos talons. Amenez le nombril vers la colonne vertébrale, ouvrez bien votre poitrine. Inspirez. Expirez, relâchez. Vous pouvez plier les genoux aussi fort que vous le désirez. Maintenant, poussez sur les pieds. Faites un grand cercle avec les bras jusqu'au sommet. Grande inspiration. Regardez vers vos mains. Étirez-vous. Et en expirant, main poitrine. Et relâchez. Very nice. Alors, trouvez votre position de la montagne maintenant. Prenez les ajustements nécessaires. Alors, les gros orteils se touchent, les talons sont un peu séparés, grande ligne droite, soulevez vos rotules pour engager votre quadriceps, serrez légèrement les fesses, bassin vers l'avant, le tailbone, le coccyx pointé vers le bas, nombril vers la colonne, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine et laissez les bras actifs le long du corps, avec les paumes légèrement tournées vers l'avant. Il y a beaucoup d'espace entre vos oreilles et vos épaules et le sommet du crâne se dirige vers le ciel et vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Connectez-vous à l'énergie qui circule dans vos mains, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre dos, la nuque. Maintenant, emmenez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Et en inspirant, faites un salut vers le haut. Et trouvez peut-être une légère flexion arrière en serrant les fesses et en poussant le bassin vers l'avant. Et en expirant, on plie à partir des hanches, on se penche vers l'avant, on plie les genoux si nécessaire pour que les mains touchent le sol. Et avec le pied droit, vous faites un grand pas vers l'arrière. Alors, n'ayez pas les fesses vers le haut, amenez bien le bassin vers l'avant et vers le bas. Et le genou gauche est juste au-dessus de la cheville gauche. Inspirez, étirez-vous, regardez droit devant vous et en expirant, trouvez votre planche. Déposez vos genoux sur le sol, penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes. Inspirez pour un cobra avec les coudes le long du corps. Magnifique. Poussez bien la poitrine vers l'avant, serrez vos omoplates.
Alors peut-être vous avez un bébé cobra et c'est tout à fait bien, ou votre cobra est un peu plus haut. Maintenant, roulez les orteils au sol, inspirez et en expirant, chien tête en bas. Servez-vous de vos abdos pour revenir en chien tête en bas. Très bien. Retrouvez votre respiration. Maintenant, inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Essayez de ne pas trop ouvrir votre hanche, donc ne levez pas trop la jambe. Et en expirant, pied droit à l'avant du tapis. Donc le pied droit est juste à côté du pouce droit. Inspirez pour vous étirer vers l'avant et en expirant, on ramène le pied gauche à l'avant et à nouveau, on se penche pour la pince. Pliez les genoux, grand cercle avec le haut. Inspirez jusqu'au sommet, peut-être flexion arrière en poussant les hanches vers l'avant. Et expirez, main sur la poitrine. Et on fait le côté gauche. Inspirez, flexion arrière ou pas. Voyez ce que votre dos vous dit aujourd'hui. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Posez les mains sur le sol, donc pliez les genoux si c'est nécessaire. Et le pied gauche fait un grand pas vers l'arrière. Le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite. Et le bassin est vers l'avant et vers le bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, trouvez votre planche. Genoux au sol, penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes de l'intérieur. Et en inspirant, faites glisser les jambes. Et trouvez un cobra. Alors peut-être c'est un plus grand cobra, peut-être c'est un plus vieux cobra. Vous voyez ce qui est possible. Mais le cœur est vers l'avant, les omoplates sont ensemble, les coudes sont tirés vers l'arrière. Serrez un petit peu les fesses et engagez vos abdos. Inspirez, rentrez les orteils, expirez, poussez, chien tête en bas. Et retrouvez votre respiration. Très bien. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche à côté du pouce gauche. Faites ça en plusieurs pas, attrapez votre cheville, ramenez-la à l'avant. Inspirez, étirez-vous. Et en expirant, ramenez le pied droit à côté du pied gauche et penchez-vous vers l'avant. Relâchez tout. Maintenant, pliez les genoux, poussez sur les pieds. Inspirez jusqu'au plafond. Flexion arrière ou pas. Et en expirant, main sur le cœur et relâchez. Very good. All right. Alors, on va pas refaire une salutation au soleil, mais on va ajouter des choses. Donc, retrouvez votre position de la montagne. Pensez, espace, oreille, épaule. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Main poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Et faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Très bien. Alors, prenez le temps pour corriger votre position. Il n'y a rien qui presse. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche et le talon droit au-dessus des oreilles droites. Et les fesses ne sont pas vers l'avant, les fesses sont vers le bas. Enfin, le bassin vers le bas. Maintenant, venez sur vos fingertips, venez sur le bout des doigts. Et en inspirant, trouvez votre pose du croissant. Croissant de lune. Maintenant, si vous voulez mettre un genou par terre, vous pouvez mettre un genou par terre. Si vous voulez garder la position, vous gardez la position. D'ici, on va faire une torsion. Donc, bras droit tendu vers l'avant. Inspirez et en expirant, vous ouvrez sur la gauche. Donc, tout votre torse est ouvert sur la gauche et vous regardez vers le pouce gauche derrière. Je vous rappelle, vous pouvez faire ça avec le genou à terre. Maintenant, en inspirant, ramenez les deux bras vers le ciel. En expirant, les deux mains sur le sol. Prenez un moment ici. Inspirez à nouveau, levez le bras gauche vers le plafond. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Vous pointez les doigts vers le plafond et vous regardez vers votre pouce. Et vous poussez bien la main droite dans le sol. Inspirez. Et en expirant, on ramène la main gauche sur le sol. Maintenant, trouvez votre planche et rassemblez les deux pieds ensemble. Donc, les deux pieds sont collés l'un contre l'autre. On va faire la planche de côté, mais je vais vous donner une option. Deux options. Donc, vous allez rouler sur la partie externe du pied droit. Vous pouvez déjà déposer le genou droit au sol si vous voulez. Donc, ça, c'est la première option. Et tout le monde tend le bras gauche. Première option, genou au sol. Deuxième option, les pieds sont tous les deux au sol, mais l'un en face de l'autre. Troisième option, les pieds sont l'un au-dessus de l'autre. Donc, vous voyez ce qui est possible.
Maintenant, imaginez qu'il y a un fil accroché à vos hanches qui vous tire vers le haut. Donc, vous voulez vraiment pousser votre main gauche sur le sol. Les deux bras sont l'un au-dessus de l'autre. Respirez, on va rester ici pour 3, 2, 1. Grand inspire. En expirant avec contrôle tout doucement, on revient en planche. Et chien tête en bas. Vous montez les fesses vers le haut et vous retrouvez votre downward dog. Chien tête en bas. Très bien. Retrouvez votre respiration. Maintenant, regardez vers l'avant. Vous pouvez marcher ou faire pied droit, pied gauche devant. À nouveau, inspirez, dos plat. Ouvrez bien votre poitrine. Amenez le poids vers l'avant. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez. Pliez les genoux. Poussez sur les pieds. Inspirez jusqu'au sommet. Trouvez une flexion arrière si ça vous fait du bien. Et expirez, main poitrine. Ouf. Et on fait ça du côté gauche. Retrouvez votre position à la montagne. Pensez espace, oreille, épaule. Grande ligne d'énergie dans tout le corps. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez complètement. Et pied gauche derrière, loin derrière. Corrigez votre alignement. La cheville droite en dessous du genou et les orteils au-dessus, en dessous du talon. Alors, vous savez que vous pouvez déposer le genou gauche au sol si vous voulez. Venez sur le bout des doigts, soulevez bien votre poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Relâchez vos épaules. Je répète, le genou est absolument bienvenu sur le sol. Maintenant, tendez le bras gauche devant vous. Inspirez et en expirant, vous ouvrez sur la droite. Les bras sont bien alignés. Les deux pouces sont face au plafond, pardon. Et vous regardez vers l'arrière, sauf si vraiment ça ne va pas, vous regardez vers l'avant, ou même sur le côté en fait. Respirez. Maintenant, en inspirant les deux bras vers le plafond, relâchez vos épaules. Expirez, main sur le sol. Prenez un moment. Plantez la main gauche dans le sol et en inspirant, vous ouvrez sur la droite pour un autre type de torsion. Relâchez bien vos épaules. Et les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. De nouveau, pensez espace, oreille, épaule. Inspirez. Expirez, main droite au sol. On repasse en planche. Et vous savez ce qui vous attend. Vous savez exactement là où on va. Amenez vos pieds ensemble. Et maintenant, venez sur la partie externe du pied gauche. Si vous devez poser le genou gauche au sol, s'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez mettre les pieds l'un en face de l'autre ou les pieds l'un au-dessus de l'autre. Et en inspirant, vous ouvrez le bras droit vers le plafond. À nouveau, imaginez un fil qui vous tire les hanches vers le haut. Donc vous devez sentir ça dans vos obliques. Vous regardez vers le plafond ou vous regardez vers le sol. Poussez sur les mains, respirez. On est là pour 3, 2, 1. Inspirez. Tout doucement avec contrôle, on revient en planche, main droite sur le sol. Inspirez ici à nouveau et en expirant, chien tête en bas. Ouh. On va prendre 3 respirations ici et vous êtes les bienvenus de prendre vos respirations en child's pose, en pose de l'enfant. Donc vous pouvez mettre les genoux au sol si vous le désirez. On est ici encore pour 2 respirations profondes. Observez ce qui se passe dans votre corps. Restez présent. Les moindres mouvements, les moindres sensations. Maintenant, regardez vers l'avant. Pied droit, pied gauche devant. Inspirez, dos plat. Et en expirant, vous vous penchez complètement vers l'avant. Déposez les mains sur le sol. Donc, pliez les genoux si nécessaire. Et séparez vos pieds un peu plus large que les hanches. Maintenant, vous allez attraper les gros orteils avec les 2 premiers doigts de la main et le pouce. Donc, ils vont vous servir un peu de levier. Vous pouvez même planter vos pouces dans le sol. En inspirant, dos plat. Et en expirant, tirez sur les gros orteils, pliez les coudes vers l'arrière et penchez-vous vers l'avant. Pour cette variation de la pince, les fesses sont montées vers le haut. Le poids est vers l'avant.
Serrez votre ventre pour amener la cage thoracique vers le haut des cuisses. Relâchez la tête, relâchez les épaules, pensez espace épaule-oreille. Et à chaque fois que vous expirez profondément, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans la position. Maintenant, inspirez dos plat. Et en expirant, vous relâchez et vous allez glisser les mains sous les pieds pour que vos orteils soient à l'intérieur de vos poignets. Donc la paume des mains est contre la plante des pieds. À nouveau, inspirez, grandissez la colonne vertébrale ou allongez-la plutôt. Et en expirant, pliez les coudes vers l'extérieur, relâchez la tête complètement. Gardez une flexion dans les genoux si c'est nécessaire, n'ayez pas peur de faire ça. Et sentez l'étirement dans le bas du dos et dans l'arrière des jambes. Et à chaque fois qu'on expire, on peut aller un tout petit peu plus bas dans la position. Encore 2 respirations profondes. Maintenant, inspirez dos plat. Relâchez les mains à l'expire. Déposez vos mains sur vos hanches. Pliez les genoux si nécessaire. Poussez sur vos pieds et redressez-vous tout doucement, vraiment doucement. Relâchez les bras le long du corps et fermez les yeux pour un instant. Et ressentez, laissez le corps intégrer ce qui vient de se passer. Et puis ouvrez les yeux. Très bien. Alors on va passer en position assise, mais on va faire ça avec une chaise. Donc amenez vos pieds ensemble, collez vos pieds, ramenez toute l'énergie vers l'intérieur, les bras le long du corps. Regardez devant vous, relâchez bien les épaules et ouvrez la poitrine. En inspirant, pliez les genoux, amenez les fesses vers l'arrière, faites un squat vers le bas et montez les bras vers le haut. Regardez entre vos mains ou regardez à l'horizon, le coccyx est pointé vers le bas. Inspirez et en expirant, vous allez amener les fesses vers les talons, descendre les mains vers le sol et avec contrôle, vous allez vous asseoir. Très bien. Alors, on va faire le tabletop. Donc, le tabletop, c'est quand on a 4 pattes. On va faire ça, mais de façon renversée. Donc, vous allez déposer vos mains de chaque côté de vos hanches. En fait, les mains en dessous des épaules. Donc, les mains sont plus larges que les hanches. Première chose à faire, c'est de planter ses pieds dans le sol. De pousser sur ses mains et d'ouvrir. Vous voyez, si vous êtes là, vous allez aller nulle part. Ouvrez bien vos doigts. Poussez sur vos mains, ouvrez la poitrine et surtout, amenez votre nombril vers votre colonne. Maintenant, en inspirant, vous allez pousser sur les mains, sur les pieds, ramener les genoux vers l'avant et vous levez comme si vous étiez une table. Vous regardez vers le haut ou alors vous regardez devant vous. Voyez ce qui est possible pour votre cou. Voilà, très bien. Serrez vos fesses, serrez vos abdos. Inspirez et en expirant, on relâche tout doucement avec contrôle. On va faire ça encore 2 fois. Donc si vous voulez, vous pouvez relâcher vos poignets entre les coudes. Et puis vous remettez vos mains là où elles sont. Et on est reparti. Serrez le ventre, bombez la poitrine. Inspirez, levez. Les genoux sont juste au-dessus des chevilles. Les épaules sont juste au-dessus des wrists, des poignets. Le ventre est bien engagé, les fesses aussi. Vous regardez soit devant vous, soit vers le plafond. Inspirez et en expirant, relâchez. Très bien. Et on refait tout de suite la 3e fois. Inspirez, soulevez. Continuez de respirer. Si ça tremble, ce n'est que l'énergie qui circule. Inspirez à nouveau et relâchez. Très bien. Tendez vos jambes. Amenez vos poignets, vos mains l'une contre l'autre et faites des 8 avec vos poignets dans un sens et puis dans l'autre. Oh, ça fait du bien. Ok.
Very nice. Alors, vous allez amener vos pieds l'un contre l'autre pour le butterfly, le papillon. Mettez vos mains derrière vous pour soulever les hanches et ramener le bassin le plus près possible de vos talons. Alors, je vous donne des options. Soit vous attrapez vos pieds et vous plantez les coudes, du coup, ils n'arrivent que dans les mollets, ou alors vous attrapez vos chevilles. Moi, je préfère toujours attraper vos chevilles, mais bon, chacun un peu a ses trucs. Alors, si vous êtes là, vous allez aller nulle part. Ouvrez. Commencez par bien ouvrir la poitrine et vos chevilles vous servent de levier. Donc, en inspirant, vous amenez la poitrine vers l'avant, soulevez légèrement le menton. Et en expirant, vous poussez les genoux vers le sol. Et vous essayez d'amener votre nombril vers votre colonne vertébrale. N'importe quoi. Vers vos talons. On inspire, on s'étire. Et on expire, on peut aller un tout petit peu plus bas. De nouveau, pensez espace, oreille, épaule. Encore 2 respirations. Encore une profonde. Et tout doucement, vous relâchez. Très bien. Alors maintenant, sauf si vous avez le genou bloqué, c'est un peu plus embêtant. Ouvrez vos jambes. Alors, aussi large que vous pouvez. Chacun a des corps différents, chacun a des pratiques différentes. Par contre, ce que tout le monde doit faire, c'est attraper ses fesses, les retirer vers le bas. Si vous voulez vous asseoir sur un petit coussin, vous pourriez faire ça. Pensez à bien garder vos orteils vers le haut et les genoux vers le haut. La première option, c'est les mains derrière et on reste ici. Donc l'idée ici, c'est d'étirer l'intérieur des cuisses. Ça, c'est notre première option. Et c'est une option absolument valide et valable. Deuxième option, on amène les mains devant soi. On garde la poitrine ouverte, de nouveau on n'est pas ici, on garde la poitrine ouverte. Et on avance ses mains jusqu'à ce que, voilà, peut-être vous êtes bloqué là. Et si vous êtes bloqué là, ben c'est pas grave. Et vous avancez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer. De nouveau, on n'est pas ici, on est là. Peut-être vous pouvez déposer vos coudes sur le sol. Vous pouvez peut-être aussi même mettre vos mains entre votre menton dans les mains. Mais en essayant de ne pas bloquer, en restant bien ouvert. Et puis si vous êtes super flexible, vous êtes jusque là-bas, mais c'est certainement pas possible aujourd'hui. On n'a pas non plus beaucoup étiré les hanches. Et on sourit, et on respire. Tout va bien. C'est une pause qui demande vraiment beaucoup de compassion avec soi-même, je trouve. Il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour y arriver. Ouvrez bien la poitrine. Peu importe où vous êtes. Encore 2 respirations. Et puis tout doucement, si vous êtes vers l'avant, ramenez les mains vers vous. Et si vous amenez les mains vers l'arrière, ramenez les mains vers l'avant. Déposez la main gauche sous le genou gauche et accompagnez votre genou, donc pliez la jambe pour que le pied soit au sol. Et maintenant, main droite en dessous du genou droit et accompagnez la jambe. Mettez les mains derrière vous et on va faire les essuie-glaces. Donc on va amener les genoux sur la gauche et on va regarder sur la droite. En inspirant, on ramène les genoux au centre. Et en expirant, les genoux sur la gauche et le regard sur la droite. Encore une fois, inspirez au centre. Expirez, genou droite, regard à gauche. Inspirez au centre. Et expirez de l'autre côté. Et inspirez sur le centre. Très bien. Maintenant, venez à l'avant de votre tapis. Juste assurez-vous que vous avez la place derrière vous en fait. On va venir sur le dos, mais on va faire ça de façon très structurée pour que la colonne vertébrale soit bien droite. Tendez les bras, rentrez le menton, rentrez le nombril et tout doucement déroulez-vous sur le sol. Prenez conscience du bas du dos qui se déroule sur le sol. Et puis du milieu du dos. Et puis du haut du dos. Et puis les épaules. Et une fois que les épaules et la tête sont au sol, vous pouvez vous étirer de tout votre long. Pointez les orteils devant, sentez le bas du dos qui se courbe et pointez les doigts derrière.
Et puis relâchez. Très bien. Alors, les deux jambes, vous ramenez les bras le long du corps. Tendez bien vos jambes, activez vos jambes. Donc, amenez les orteils vers vous et poussez les talons vers l'avant. Pensez à bien gluer le bas du dos sur le sol. Si vous sentez que ce n'est pas possible, glissez vos mains sous le bassin ou les pouces sous le bassin. Mais il ne faut pas qu'il y ait de creux entre le dos et le sol. Et maintenant, en inspirant, vous allez soulever les deux jambes vers le ciel, avec les pieds bien fléchis. Pensez à votre dos. Et en expirant, vous amenez les jambes vers le sol, mais aussi loin que vous pouvez, sans monter le bas du dos. Encore 4 fois. Servez-vous de vos abdos. Inspirez, montez les jambes vers le haut. Expirez tout doucement, redescendez les jambes. Servez-vous de vos abdos. Protégez le bas du dos. Inspirez pour monter. Expirez pour redescendre. Encore 2. Servez-vous des abdos. Inspirez pour monter. Gardez les genoux pliés si c'est nécessaire. Et expirez pour redescendre aussi bas que possible sans archer le bas du dos. Dernière fois. Inspirez. Et expirez, restez. Maintenant, pointez, fléchissez les pieds quelques fois. Et laissez vos jambes, j'allais dire pendues vers le haut. C'est un peu ça, c'est tendu vers le haut. Les bras sont le long du corps, les paumes vers le bas. Et ressentez l'énergie. Sentez le flot d'énergie qui part des orteils vers qui descend le long des chevilles, des mollets, les genoux, les cuisses vers les hanches. Pensez à garder le bas du dos bien sur le sol. Si vous voulez, vous pouvez garder les mains en dessous du bassin, en dessous du sacrum. C'est absolument possible aussi. On va rester ici encore pour 2 respirations. Et tout doucement, pliez les genoux, amenez-les vers votre poitrine et donnez-vous un gros câlin. Donc serrez vos bras autour de vos jambes, roulez-vous de gauche à droite et de droite à gauche. Et puis revenez au centre. Et maintenant, plantez les 2 pieds sur le sol. On va faire le pigeon couché mais avec une variante. Donc, amenez la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche, mais assurez-vous que le pied est vraiment vers l'extérieur, donc le pied n'est pas sur la cuisse. Vous pouvez pousser votre genou vers l'avant si vous voulez, avec la main droite. Soulevez le pied gauche et vous allez passer les mains derrière la cuisse. Donc, on n'attrape pas le tibia, mais on attrape la cuisse, l'arrière de la cuisse. Voilà, c'est ça. Les 2 pieds restent bien fléchis. Et vous allez tout doucement utiliser les muscles des bras et amenez les jambes vers la poitrine. Relâchez votre visage, ne serrez pas la mâchoire. Et maintenant, vous allez tendre la jambe gauche vers le plafond, en poussant le talon vers le plafond et les orteils vers vous. Essayez de garder le bassin sur le sol. Les 2 pieds sont bien actifs. Respirez profondément. Inspirez. Expirez, pliez la jambe gauche. Ramenez le pied gauche sur le sol. Et maintenant, croisez la jambe droite à fond, comme si vous étiez assis sur une chaise. Donc, jambe droite est croisée au-dessus du genou gauche. Les bras, croisez les mains, mettez les mains derrière la tête pour ouvrir les coudes sur le côté. Poussez sur le pied gauche pour amener les fesses légèrement vers la droite, comme ça on a plus d'espace. Et maintenant, déposez les genoux sur la gauche. Donc vous avez tout votre côté droit qui va se soulever, c'est normal. Et vous regardez vers la droite. Et vous respirez profondément. Le ventre se gonfle en inspirant et se baisse en expirant. Les torsions, c'est vraiment des pauses de détox par excellence. Idéal les lendemains où on a beaucoup mangé, par exemple.
Et maintenant, ramenez vos genoux au centre. Décroisez vos jambes. Et ramenez les bras le long du corps. Et on fait ça de l'autre côté. Donc c'est du coup la cheville droite sur le haut de la cuisse. Non, pardon, la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Vous pouvez légèrement pousser le genou vers l'avant si vous voulez. Levez le pied droit et attrapez l'arrière de la cuisse droite avec vos mains. Et vous tirez vers vous. Donc vous utilisez les muscles et vous tirez vers vous. Et les deux pieds sont super actifs. Pensez à garder les épaules sur le sol. Détendez votre visage, détendez la mâchoire. Et maintenant, vous pouvez tendre la jambe droite vers le plafond. En poussant le talon vers le plafond, les orteils vers vous. Continuez de bien respirer. Essayez de garder le bassin, en tout cas le bas du dos sur le sol. Maintenant, pliez la jambe droite. Ramenez le pied droit sur le sol, relâchez la cuisse. Et pliez la jambe gauche au-dessus de la droite comme si on était assis dans une chaise. Les mains entrelacées derrière le bas du crâne et les coudes bien ouverts. Poussez sur le pied droit, levez le bassin, amenez-le légèrement sur la gauche. Et maintenant, amenez les genoux sur la droite et regardez à gauche. Donc, tout votre flanc gauche est pointé vers le plafond, c'est normal. Prenez les ajustements. Les ajustements dont vous avez nécessaire. Et si vous avez des os pointus, n'hésitez pas à ajuster. Pensez toujours à respirer profondément. Encore une respiration profonde. Et puis ramenez les genoux au centre. Décroisez vos jambes. Ramenez les bras le long du corps. Et vous pouvez trouver Shavasana. Pied droit vers un coin du tapis. Pied gauche à l'autre coin du tapis. Laissez tomber les pieds sur le côté. Assurez-vous que votre corps est bien aligné. Ça reste une position de yoga. Les épaules bien sur le sol. Les bras ouverts sur le côté. Les paumes vers le haut. Relâchez vos mains, laissez les doigts légèrement pliés, les pieds sur le côté. Et laissez la relaxation glisser en vous. Alors vous allez peut-être être tenté de skipper Shavasana comme je ne vous vois pas, mais je vous conseille vivement de rester. C'est le moment où le corps intègre tout ce qui vient de se passer. C'est la transition entre votre pratique de yoga et ce qui vient ensuite. Quelques minutes d'immobilité et de tranquillité. Laissez votre corps être lourd sur le sol. Sentez les points d'appui entre l'arrière du corps et le sol. Et amenez une attention toute douce à votre respiration. Et quand vous sentez votre esprit qui vagabonde, remarquez là où il se dirige, mais ramenez-le à la respiration.
puis ramenez votre esprit à ce qui vous entoure maintenant. Revenez à l'espace autour de vous. Revenez à votre corps, bougez les orteils et les doigts. Trouvez des mouvements et des étirements qui vous font du bien. Étirez-vous si ça vous fait du bien. Secouez vos jambes, secouez vos bras doucement. Et puis quand vous êtes prêt, vous amenez vos genoux à votre poitrine. Vous vous donnez un dernier gros câlin de gratitude d'avoir fait du yoga aujourd'hui. Et puis vous pouvez vous rouler tout doucement sur le côté et vous servir de vos mains pour faire un petit coussin dans la position du fœtus. Juste un moment. Prenez quelques respirations ici. Et puis revenez à votre intention et à nouveau répétez-la 3 fois avec les mêmes mots et la même conviction, comme si vous incarniez déjà cette qualité. Et quand vous êtes prêt avec le support de vos mains, vous pouvez revenir en position jambes croisées, yeux fermés. Prenez votre temps, il n'y a vraiment rien qui presse. Laissez vos bras tomber sur vos jambes. Laissez le flot de la respiration reprendre une position verticale. Et puis déposez vos mains en position de la prière devant votre cœur. Et pour clôturer cette pratique, on va chanter ensemble Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez et expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans vos cœurs. Namaste. Merci beautiful yogis, merci les yogis, je suis ravie que vous soyez restés jusqu'au bout de cette session. Si vous êtes restés jusqu'au bout de cette session, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a fait du bien. Je suis sûre que vous connaissez des gens dans votre vie qui ont besoin de yoga. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous verrez que je fais bien plus que du yoga. Je fais de l'ayurveda, du coaching, de la bonne nourriture. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous allez trouver les détails dans les commentaires. Et puis écoutez, allez boire un grand verre d'eau, faites-vous un bon plat de légumes si c'est l'heure de manger. Et je vous vois la semaine prochaine, je vous envoie plein d'amour. Salut!